Bonjour, aujourd'hui, je vais vous partager ma recette maison à moi de cake vaisselle. Ça va vous prendre pour commencer 100 grammes, ça veut dire un tiers de tasse de SCI en poudre. Le SCI, c'est du sodium de cocoïl isotonate. Là, je l'ai en grain, mais il faut absolument que vous le mettez en poudre pour faire la recette plus rapidement. Fait que là, j'ai déjà mis un tiers de tasse dans un petit robot miniature que je vais me servir juste pour ça après. Que je m'assure de le placer. Là, vous savez, quand vous faites ça, il faut être dans un espace qui a de l'air. Moi, je suis dans ma cuisine d'été dehors avec mes fenêtres, les skis et tout ça. D'habitude, on prend vraiment les produits comme ça avec des gants. Mais là, je ne toucherai à rien. Bien important de prendre toujours vos ustensiles quand vous faites du savon maison ou des savons durs et tout ça. Prendre tout le temps les mêmes ustensiles juste seulement pour ça. On ne s'en sert pas pour la nourriture par la suite. Je vais le laisser déposer. Ensuite, vous avez besoin de 45 ml ou 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc que j'ai déjà versé là-dedans. Le vinaigre blanc, tout le monde a ça à la maison. À défaut, si vous n'en avez pas, c'est le vinaigre de cidre de pomme, mais la plupart du temps, on tient ça quand même dans nos maisons. Fait que ça, c'est déjà prêt. Et ensuite, vous allez avoir besoin de 30 grammes, ça veut dire une cuillère à soupe et demie de cristaux de soude que vous trouvez sur les grandes surfaces. C'est sûr que ça va vous durer longtemps. Moi, c'est parce que j'en fais souvent, là, c'est certain. Ensuite de ça, c'est les 3 ingrédients seulement que vous avez besoin. OK? Ça vous prend un bain-marie. Fait que vous préparez votre bain-marie. Là, c'est ça. Je l'ai mis là. J'ai sorti mes ustensiles en silicone pour faire ça. Bon. Quand ça s'est reposé, je vous l'ai dit, on ne met pas nos doigts là-dessus parce que c'est quand même... Ah, j'ai pas fini. Il n'est pas vraiment tout en grain. On va le remettre encore. Ça fait quand même poussière, là. Ça, il faut faire attention parce que c'est sûr que ça rentre facilement dans les voies. Ceux qui sont asthmatiques, si vous avez des problèmes respiratoires, prenez tout le temps au masque, une visière. Moi, j'ai mes lunettes, là, mais comme je vous dis, je ne touche pas avec mes bras. Et qu'on s'assure qu'il est bien en poudre. Pourquoi? Parce que quand que vous le laissez en grain, vous voyez, ça fait vraiment, c'est volatile, il faut faire attention. Là, ça va s'en aller vers dehors, fait que je vais être correct. Ce que je fais, c'est que je laisse tout le temps la poudre dedans. Je la sors dans mon petit meuble, qui n'est pas dans la maison, qui est dehors. C'est ça. Je vais déposer. Comme vous pouvez voir, la petite poussière de CSI, même si je suis dehors, même s'il y a du vent et tout, c'est venu quand même irriter un peu ma gorge. Vous vous assurez de ne pas avoir d'enfants autour de vous quand vous faites ça. Puis être dans un espace vraiment aéré au maximum. Bon. Fait que là, j'ai mis le CSI en poudre dans mon bain-marie. Et je vais lui ajouter le vinaigre. Mes 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Fait que là, je m'assure de bien brasser ça. Là, la problématique, c'est que mon bain-marie n'est pas encore assez chaud. Ce qui va occasionner que ça va fondre un petit peu moins vite. Ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment bien fondu, que le vinaigre s'est vraiment bien mélangé avec votre SCI. On va s'assurer de faire fondre ça comme il faut. Fait que d'habitude, je brasse tout le temps. Mais là, je vais laisser faire l'effet. Fait que là, j'ai sorti mon plat que je vais déposer après ça mon savon dedans. Je l'ai préparé. Je continue à brasser jusqu'à temps que ça soit bien fondu. Mais comme je l'ai dit, là, mon plat, il commence à être chaud. Fait que quand que votre bain-marie est vraiment, vraiment chaud, ça se fait rapidement. On veut vraiment une pâte qu'on voit que tout est bien mélangé dedans. Si jamais que
vous auriez mis peut-être une petite quantité un petit peu plus grosse ou des choses comme ça, puis que vous voyez que ça ne veut pas se diluer comme il faut, vous ajouterez quelques gouttes d'eau pure, d'eau de source. On ne met pas d'eau avec de l'eau de Javel, de l'eau de la ville, parce que ça peut faire une réaction chimique à cause du chlore dedans. Fait qu'on s'assure de mettre de l'eau, mais juste un soupçon. Mais je crois pas que j'en ai besoin pour l'instant. Fait que là, c'est ça. Je m'assure juste de bien faire fondre toutes les composantes ensemble. Que ça va faire une pâte dans le fond liquide. Ça s'en vient déjà. L'avantage d'avoir mis en poudre votre SCI, c'est que ça va prendre beaucoup moins de temps que la première recette que je vous avais mise sur Internet. Là, on s'entend que moi, je m'arrange tout le temps pour trouver des recettes qui sont faciles, qui sont rapides, parce que je vais avoir le temps de faire plein de produits dans ma maison. Fait que vous voyez à l'écran, je vais vous le rapprocher. Regardez, là, ça fait vraiment un liquide sans aucun grumeau. C'est ça qu'il faut s'assurer. Par la suite, quand ça, c'est vraiment liquide, ce qui est vraiment prêt, fait que dans le fond, ça va vous prendre maximum 5 minutes pour le faire. OK? Quand votre bain-marie est prêt. Ce que je vais faire, quand j'ai terminé et qui est vraiment sans grumeaux, il dégoûte pratiquement tout seul et tout ça, je vais prendre le cristaux de soude à ce moment-là, parce que c'est le dernier ingrédient que je vais mettre dedans. Je vais l'intégrer dedans. Ensuite, vous brassez rapidement pour dissoudre les cristaux de soude. Faut pas que ça bouille. C'est pas obligatoire, là. C'est juste que là, je veux juste que tous mes petits grumeaux, il n'y en ait plus. Quand c'est fait, ce qui prend pas de temps parce que là, votre bain-marie fonctionne bien, vous allez voir, c'est vraiment une pâte. OK? Sans aucun grumeau. Fait que là, je vais juste continuer jusqu'à temps que je vois plus de petits grumeaux, que mon cristaux de soude est vraiment dilué dans mon mélange. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est juste que, dans le fond, je veux que chaque ingrédient soit bien mêlé pour justement qu'il ait sa bonne efficacité quand ça va être le temps de laver notre vaisselle. Parce que le cristaux de soude, dans le fond, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va vraiment enlever les gras. Le SCI en poudre, c'est que dans le fond, ça remplace, c'est comme une base de savon en partant. Fait qu'avec le vinaigre, puis avec les cristaux de soude, ça fait un mélange qui lave vraiment bien votre vaisselle. Bon, quand on ne voit plus de grumeaux, j'en vois encore un petit peu, là. Je vais m'assurer de vraiment le... qu'il n'y en ait plus. Vous voyez là, que mon bain-marie est en train de faire sa job. C'est juste que j'avais pas allumé le rond assez à l'avance. C'est juste pour ça. Bon, ben une fois que tout est beau, qu'il n'y a plus de grumeaux, ce que je vais faire, c'est que mon plat de verre que vous voyez ici, je vais déposer le mélange dedans. Je vais l'étendre comme il faut. C'est tout simple que ça. Ensuite, il va durcir. Puis quand il va être dur, je vais vous montrer de quelle façon vous en servir. On va attendre le temps qu'il durcisse. Des fois, c'est quand même rapide, là. Là, il fait très chaud, fait que je suis pas certaine qu'il va durcir tout de suite. Fait que je vais vous revenir avec la façon de vous en servir par la suite. Tiens, ça c'est déposé. Quand c'est le temps de laver vos ustensiles, ben là, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est des ustensiles qui vont servir juste pour ça. Sauf que là, c'est du savon que vous avez. Fait que vous vous assurez de laver tous vos ustensiles avec de l'eau chaude. Puis vous avez déjà votre savon. Fait que tout va être parfait. Puis votre eau chaude, vous l'avez déjà. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger
vers le lavabo, puis je vais aller laver tous mes ustensiles qui ne servent qu'à faire ça. Que je vais glisser ça là. Fait que c'est fait. Fait que je vous reviens par la suite. Bon, ben je vous montre le résultat. Après une demi-heure, ça l'a durci. Fait que là, c'est en masse d'eau. C'est sûr qu'après 24 heures, ça va être mieux. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ça. Je vais vous montrer comment faire. Là, je vais changer ma caméra de côté. Le lavabo, il est propre. Fait que là, je vais mettre de l'eau chaude. Ce que je fais, c'est que je prends mon savon comme ça. Je fais juste rentrer un petit peu d'eau dedans. Ensuite, je vais prendre mon éponge de loofah. Elle commence à être vieille, là. Je vais la mouiller. La partie qui a déjà du savon dedans, vous voyez, ça fait un peu blanc. Ça ne moussera pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment l'éponger comme ça. Ensuite, je prends quelque chose pour laver. Je le mets dans mon eau de vaisselle, tout ce que j'ai à laver, mes bouteilles et tout le kit. Voilà, j'ai juste une main, donc c'est plus difficile de vous montrer parce que je tiens ma caméra. Bon, fait que ça c'est fait. Bon, supposons que j'ai assez d'eau là. Bon, ce que je vais prendre, c'est mon éponge que j'ai trempée ici. Puis là, je vais laver ma vaisselle comme ça. Fait que vous voyez, tu sais, ça mousse bien. Je fais pareil comme d'habitude pour laver mes choses. Là, après, ben, je les rince. Mais je les rince tout le temps au-dessus de mon eau de vaisselle pour pas gaspiller trop d'eau. Parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Ensuite, ben, vous le déposez. Si c'est bien sale, comme là, c'est hyper gras, c'est sûr que là, je vais prendre une serviette pour enlever le surplus dessus. Là, ensuite, je vais prendre mon éponge pour mousser, pour vraiment laver. Puis ensuite, je rince. Fait que là, il y avait du gras de bacon. Il n'y en a plus. Fait que c'est vraiment super efficace. Puis là, vous allez voir que dans l'eau, le gras, il se colle dans mon lavabo. Fait que quand je vais relaver mes choses, il va falloir que je lave avec vraiment mon stuff parce que le vinaigre avec le SCI et... Fait que là, c'est ça, les cristaux de soude. Fait que ça fait faire que le gras, il colle sur les parois de mon lavabo. Fait qu'après, je dois vraiment m'occuper de ça. Je vais vous montrer si vous n'avez pas d'éponge loofah. L'éponge loofah, quand elle est sale, vous pouvez la mettre au lave-vaisselle ou dans votre laveuse. Puis vous s'en servez après. Il faut juste pas qu'elle sèche dans la sécheuse ou dans le lave-vaisselle à grosse chaleur. Puis en plus, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'elle est compostable. Elle va être dans votre compost quand elle va être finie. Fait que là, moi, j'ai mis ma brosse dedans. Oups. Regardez comment ça mousse. C'est sûr que là, j'ai toutes les brosses. Vous prenez qu'est-ce que vous avez. Mais je préfère le loofah puisque c'est compostable. Mais c'est sûr que si vous avez des brosses comme ça qui traînent dans vos armoires, vous les prenez. Là, c'était du fromage. Fait que c'est sûr que le fromage, ça colle tout. Et on entend. Tu sais qu'il n'y a plus de gras, il n'y a plus rien. Que ça mousse. Fait que c'était ce que j'avais envie de vous partager. Écoutez, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, ben bravo! Si vous ne l'êtes pas, vous avez juste à vous abonner puis à activer la petite clochette pour avoir les nouvelles mises à jour. Fait qu'aux prochaines vidéos que je vais faire, ben vous allez être avisés. Fait que ça va être cool. Fait que je vous remercie d'avance. Passez une belle journée. Et à la prochaine recette. Bonne journée. Bye!